Est-ce qu'on serait pas en train d'arriver au bout? Eh oui, voici l'épisode 28 de présentation des équipes et aujourd'hui, allons au Brésil. L'équipe est entraînée par Tite et est classée deuxième au classement FIFA. Elle détient le record de participation à la Coupe du Monde avec 21 unités. Histoire de continuer avec les records, elle possède aussi 5 victoires en Coupe du Monde et a été 8 fois champion de la Copa América. Ah, que ce fut facile de se qualifier pour le Brésil dans une zone sud-américaine compliquée composée, entre autres, de ténors comme l'Uruguay, l'Argentine, la Colombie ou encore le Pérou. Ils ont dominé leur groupe en terminant premier à 10 points d'avance sur le second. Ils ont surtout marqué 41 buts et en ont encaissé seulement 11. Les meilleurs buteurs sont Neymar, Paulinho et Gabriel Jesus avec 6 buts chacun. Et on passe maintenant au plus beau but, il s'agit de l'œuvre de Willian lors du match nul, un but partout contre la Colombie. L'effectif brésilien fait rêver. C'est clairement une des rares nations où la concurrence règne. Et parmi eux, on peut noter Neymar, le joueur de 26 ans qui a évolué à Paris cette saison et qui détient un record de sélection et de buts pour son jeune âge. Déclaré comme le nouveau Pelé brésilien, Neymar étonne par sa facilité ballon au pied, par sa qualité technique et sa capacité à dribbler ses adversaires. Pourra-t-il maintenant ramener la Coupe du Monde chez lui? C'est une autre histoire. En tout cas, il peut écrire une page et rentrer un peu plus dans la légende. Sur cette fiche, je pourrais vous citer 40 joueurs susceptibles de faire partie de la liste définitive. Mais on retiendra surtout Coutinho, meneur de jeu de FC Barcelone, capable d'exploiter les failles de ses adversaires. Ou encore Marcelo, le meilleur latéral gauche au monde qui marque autant qu'un ailier. Ou bien le jeune Jesus de Manchester City, qui est un excellent avant-centre. Sans oublier Paulinho, Firmino, Marquinhos, Thiago Silva ou encore Fernandinho. Ah, Tite, il va avoir du choix pour effectuer sa liste définitive et il va se diriger vers un 4-3-3 avec dans les cages Alisson, une défense expérimentée avec Dani Alves, Marquinhos, Miranda et Marcelo. Au milieu de terrain, on retrouve Casemiro, Fernandinho et Paulinho. Et enfin en attaque, on a le triplette Coutinho, Jesus et Neymar. Le Brésil a démontré lors de ces 2 dernières années qu'il fallait compter sur eux pour le titre mondial. Ils ont réussi à trouver un équilibre entre tous les postes qui va pouvoir être primordial en juin prochain. De ce fait, ils ont écrasé la concurrence en zone Amérique du Sud et ont prouvé leur domination en match amical. Pour la Coupe du Monde, ils seront dans un groupe largement à leur portée avec la Suisse, la Serbie et le Costa Rica. Et nous arrivons à notre débat du jour. Est-ce que le Brésil peut briguer une 6ème étoile et accroître un peu plus son avance au palmarès footballistique? N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans l'espace ci-dessous et à me donner votre liste des 23 Brésiliens. Moi je vous dis à bientôt pour un 29e épisode. Salut!